Ils sont deux à venir nous parler sport ce matin. On va commencer avec Jean-Sébastien et les résultats d'hier soir, bien sûr, parce qu'il y avait du football. Puis après, on parlera golf aussi, parce que il y a du Capet qui est arrivé en France. Vous voulez ce matin. Il y avait du football, oui, c'est vrai. Il y avait de la Ligue 1 hier soir, 7e journée du championnat. Il y avait 3 matchs et surtout une belle opération pour Saint-Etienne. On doit avoir le sourire du côté des Verts. Hein. Ça vous plaît, ça, hein. Oui, les Verts qui se sont imposés à Toulouse et qui remontent sur le podium du championnat avec 3 cadeaux des Toulousains hier soir. D'abord, ce cadeau ici exploité par Diony. Vous voyez, là, Toulouse est plutôt sympa avec les Verts hier soir. Cabella qui profite là, du mauvais dégagement du gardien toulousain. Lui, il file au but tout seul. Voilà, c'était la soirée porte ouverte hier soir du côté de Toulouse. Et puis, le 3e but sur cette mésentente à nouveau. Le voici. Donc, vous voyez, victoire 3-2 des Stéphanois hier soir. Les Verts 3e du championnat ce matin. Toulouse 5e. Attention du côté de Toulouse. À Monaco, Yardim, l'entraîneur, lui, il a bien des soucis parce que les Monégasques ont été battus à domicile par Angers. Un seul but signé Bauken dans ce match. Superbe frappe, du coup, qu'on va revoir. Et au classement, Monaco est 16e. Et Monaco ne décolle pas depuis le début du championnat. Angers, 9e. Et on la revoit parce qu'elle est plutôt sympa. Enfin, Nantes aussi est dans le rouge ce matin. Les Nantais battus 2-1 par Nice chez eux. Jallet ouvert le score pour les Niçois sur cette action. Salah a bien égalisé pour les Nantais avec ce but ici. Un but partout. Un bon joueur. Exactement, mais Nice l'a emporté sur ce but de Makengo, pas John Makengo. Lui, il a pris sa retraite. Nantes 18e ce matin. Non, j'ai envie de rigoler ce matin. Voilà. Et puis Nice est 10e. Tant mieux, continuez Oui, j'aime beaucoup. Bon, on va vous faire plaisir. Effectivement, on va parler golf parce qu'il y a la Ryder Cup, c'est dans la région parisienne, sur l'ouest, sud-ouest parisien, ouest. Et les meilleurs golfeurs du monde sont là. C'est un événement, surtout ça va se passer en fin de semaine, un vendredi, samedi, dimanche, sur 3 jours effectivement. C'est à Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, ce qu'on peut vous dire, c'est que regardez ces images, ils ont repéré le parcours. Les équipes ont repéré le parcours, notamment l'équipe européenne qu'on voit ici. Elle est au grand complet sur le golf national. C'est là que ça va se dérouler. L'Europe donc contre les États-Unis. Les États-Unis avec Tiger Woods. On le redit, la star américaine. Il y avait d'autres stars hier sur ce parcours, ça c'est plutôt étonnant. Il y a Yannick Noah qui est venu lui aussi taper quelques balles sur ce golf national. L'acteur Samuel L. Jackson, ici on ne le reconnaît pas bien, mais c'est lui. Et puis Condoleezza Rice, l'ancienne secrétaire d'État américaine, on ne savait pas qu'elle jouait au golf. Maintenant on le sait. Du judo avec une mauvaise journée pour les Françaises hier au championnat du monde à Bakou. D'abord ici, vous voyez, c'est Madeleine Malonga. Eh bien, elle a été battue dans sa finale de repêchage en moins de 78 kilos par une Britannique, Yest Brown. Défaite par étranglement. Alors, je vous rassure tout de suite, c'est un terme technique. Il ne l'a pas vraiment étranglé. Voilà. En tout cas, défaite de la Française. Elle, c'est Audrey Choméo, le visage défait, elle. La championne du monde 2011 est tombée dès le 3e tour en moins de 78 également. Battue par la Russe Babine Seva sur ce hippon. Alors, c'est dommage parce qu'elle dominait. Elle a été surprise ici, voilà, sur ce hippon. Et puis une dernière image dans l'actu également. Là, c'est du cyclisme cette fois. On va le découvrir ici avec les championnats du monde sur route, le contre-la-montre féminin. Et on voit la Française Audrey Cardon-Rago. Il y avait aussi Juliette Labiou. Elles ont fini loin, 13e, 19e. La gagnante, la voici. Elle est championne du monde. C'est la néerlandaise Van Vleuten. Et d'ailleurs, c'était un triomphe néerlandais sur le podium, puisque vous allez voir, il y avait 3 Hollandaises sur le podium de ce championnat du monde. Bravo à elle. Le coup de l'étranglement, vous avez fait peur à Christelle. Oui, elle qui souriait parce que le golf, justement, c'est bon pour la santé. Elle la relâche à la fin, en fait, c'est ça. Du défi. Ouais, avec un mélange de muscles et de neurones ce matin. Je vous fais un peu le corps et la tête. Du muscle avec une compétition d'escalade indoor du côté de Stuttgart en Allemagne. Regardez, c'est plutôt sympa ces images-là aussi. Le but, c'est de grimper tout en haut de ce mur d'escalade. Alors, vous avez compris, il faut saisir les prises le plus rapidement possible. Il faut être sacrément gainé quand même pour faire ça. J'adore. Moi, je pense que je ne serais pas capable. Voilà. Bon, il y avait des hommes, des femmes. C'est des championnats du monde, évidemment. Chez les garçons, c'est un Japonais qui l'a emporté. Vous voyez, des fois, on lâche. Chez les femmes, c'est une Slovène. Pas de Français sur le podium. On n'est pas très bon à ce jeu-là, évidemment. Dommage. Il y a une génération qui arrive. Vous allez voir, ça c'est une dernière image. Là, on est aux États-Unis pour un championnat du monde de Rubik's Cube. Vous avez déjà joué à ça, Laurent? Ouais, mais alors je suis d'une nullité assez exemplaire. Donc je vous inscris pas, ça c'est sûr. Là, c'est les meilleurs mondiaux, les plus doués de la planète. Parfois même, ils s'affrontent à une main. Ben ouais, ça c'est trop fort. Avec les pieds bientôt? Non, pas les pieds. Mais regardez ça, une main. En franchement. combien de temps? En moins les plus forts, c'est en moins de 10 secondes, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous entraîne, qu'on vous inscrit l'année prochaine. Non, c'est même pas la peine d'essayer. Il y a des combines, je vous explique. J'ai horreur de ça. Ben voilà, comme ça au moins. Bon, merci Jean-Sébastien.